La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian, je vous le disais, à 7h43 pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Ils étaient hier en Moldavie, ils seront ce soir à Brégançon dans le Var, à l'heure où les tensions internationales s'accumulent, malgré les différends entre Emmanuel Macron et Friedrich Merz. Si on assistait ce soir, dans les jours qui viennent, à une relance du moteur franco-allemand, on n'ose plus l'espérer, à vrai dire. Évidemment, c'est éminemment souhaitable, mais c'est loin d'être avéré. Certes, après la panne avec Olaf Scholz, que nous avons tous constaté, on voit des signes de relance. D'abord, si on prend en compte le contexte international qui, incontestablement, rapproche la France et l'Allemagne. Hier, à Chisinau, les deux têtes de l'exécutif de part et d'autre du Rhin ont offert des garanties communes à la Moldavie, car la présidente pro-européenne de ce pays, Madame Maia Sandu, qui est favorable à l'Ukraine, Madame Maia Sandu est donc menacée de perdre sa majorité absolue lors des élections législatives du 28 septembre. Alors, cela, bien sûr, sur fond d'ingérence russe. 100 millions d'euros ont été injectés en passant par la plateforme pro-russe Telegram afin d'acheter des votes et de faire tomber Maia Sandu, selon un scénario, somme toute, un peu à la géorgienne. Madame Sandu doit absolument résister, c'est pourquoi Merz et Macron, ainsi que le Premier ministre polonais Donald Tusk, sont d'un commun accord venus apporter à la Moldavie la caution de l'Europe. Alors il reste néanmoins des divergences entre Paris et Berlin. Bien sûr, et elles sont profondes. Sans aborder ici la situation économique de la France, ni la crise gouvernementale, ni la crise des finances publiques, ni la crise de la prise de décision en France, ce qui fait autant de sujets qui préoccupent très sérieusement nos amis allemands, il existe plusieurs différends. Le plus important porte justement sur les fameuses garanties de sécurité offertes à l'Ukraine en cas d'accord de cessez-le-feu ou de négociation de paix avec la Russie. Une trentaine de pays sont actuellement en pourparlers, depuis le mois de février, dans le cadre d'une coalition de volontaires pour aboutir au déploiement d'une force de réassurance destinée à dissuader la Russie de toute nouvelle agression contre l'Ukraine. Bon. C'est une idée macronienne qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit d'envoyer des troupes, en aucun cas sur la ligne de front, faut le rappeler, mais dans les zones non chaudes pour aider à la formation des troupes ukrainiennes, à la logistique ou à d'autres appuis militaires non offensifs. Or, si on compte dans le camp du oui à cette idée, évidemment la France, mais aussi le Royaume-Uni, la Belgique, la Lituanie et l'Estonie, et éventuellement un peu plus tard la Lettonie et la Suède, on ne compte pas en revanche l'Allemagne, ni l'Italie au passage, parmi les pays volontaires. Y aura-t-il au moins d'autres projets militaires en commun entre Paris et Berlin ? Alors, normalement, il devrait y en avoir. Il y a même un projet très ambitieux, et là, c'est la panne, la grande panne, sur le SCAF, le système de combat aérien du futur, autrement dit, l'avion de combat du futur. Son coût est estimé à plus de 100 milliards d'euros, mais le programme a pris beaucoup de retard en raison de divergences sur le partage des tâches et les droits de propriété intellectuelle entre la France et l'Allemagne, ainsi qu'entre leurs industries nationales respectives. Concrètement, Dassault Aviation, Airbus, qui représente l'Allemagne donc, et l'espagnol Indra sont impliqués dans ce projet qui a pour but de remplacer à partir de 2040 le Rafale français et les Eurofighters allemands et espagnols par un avion de combat de 5e génération. Or, Dassault Aviation entend clairement prendre le leadership de ce projet pour peser plus lourd face à Airbus, ce qui n'est évidemment pas du tout du goût des Allemands. Demain, vendredi, à Toulon, Macron et Merz tiendront avec plusieurs membres de leur gouvernement le premier conseil des ministres franco-allemand depuis l'arrivée au pouvoir début mai du chrétien-démocrate Friedrich Merz. Nul doute que l'agenda sera très chargé. Friedrich Merz aurait sans doute de précieux conseils à donner aux Français, lui qui gouverne son pays à la tête d'une vraie coalition entre la CDU et les sociaux-démocrates. Mais, à coup sûr, il n'en dira pas un mot.
À Brégançon ce soir, par exemple, ou au Conseil des ministres commun. Demain, l'écho du monde avec Christian Macarian. Notez aussi qu'à 8h15, je recevrai Pascal Lamy, président du Forum de Paris pour la paix, ancien directeur général de l'OMC, ancien commissaire européen. On reviendra sur cette rencontre franco-allemande et d'autres sujets d'actualité. Et puis maintenant, un film sorti hier, c'est suisse, ça s'appelle En première ligne. Ça raconte le quotidien d'une infirmière et ça inspire Marc Bourreau et les photos sonores de son journal imprévisible. Christian, à demain. À demain. À demain. 7h40.